Dans la partie de ce chapitre, nous allons voir 3 propriétés liées aux ensembles des nombres. Alors en mathématiques, c'est quoi une propriété? C'est quelque chose qui définit un objet mathématique qu'on va généralement démontrer pour que celui-ci fonctionne bien dans 100% des cas. Ne vous inquiétez pas, en 3e, vous verrez vos premières démonstrations mathématiques. Et en attendant, donc, parlons de la propriété 1, qui vous dit que toute fraction à terme entier peut s'écrire sous forme décimale illimitée périodique. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai ma fraction a sur b, où je vais dire que pour tout a appartenant à l'ensemble des entiers, et pour tout b appartenant à l'ensemble des entiers non nuls, nous avons a sur b. Attention ici que, en effet, b doit appartenir à l'ensemble des entiers, sauf le 0, parce que ici je ne peux pas avoir une division par 0, ce qui serait, dans notre monde, impossible. Eh bien, peu importe la valeur de a et b, qui sont des variables ici, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre n'importe quelle forme, sauf 0 pour b, eh bien, la réponse décimale de cette fraction me donnera toujours une réponse décimale illimitée périodique. Premier exemple, prenons une fraction, 1 tiers. 1 tiers me donnera donc une réponse décimale illimitée périodique, où je vais donc avoir 3 comme période. Alors, techniquement, je vous vois venir avec, non monsieur, il y a des fractions qui, justement, ne possèdent pas de partie décimale illimitée périodique. Par exemple, 1 demi. 1 demi qui est égal à 0,5. Techniquement, même si on l'indique pas, même si bien celui-ci appartient bien à l'ensemble des décimaux, et non pas des rationnels, comme 1 tiers, eh ben, techniquement, il possède une période qui est 0, qui ne sert à rien. Puisque derrière 5, j'ai une quantité infinie de 0, et donc je peux dire ici, par exemple, que la période est 0. Sauf que, évidemment, je ne vais pas l'indiquer, et ne sert strictement à rien. Mais il possède, n'empêche, une période qui est cachée. Pour la propriété numéro 2, c'est la réciproque de la propriété numéro 1. Alors, c'est quoi une réciproque en mathématiques? Par exemple, si je vous dis que A est égal à B, la réciproque serait de dire que B est égal à A, puisque ils sont bien égaux l'un de l'autre. Donc, ceci est bien des réciproques. Eh bien, pour la propriété numéro 1, je vais donc utiliser la réciproque, vu que la propriété me dit que si j'ai une fraction, alors décimale illimitée périodique. Eh bien, la réciproque sera quoi? De dire si j'ai une partie décimale, donc si j'ai une partie décimale illimitée périodique, eh ben, je pourrais la mettre sous la forme d'une fraction. Tout simplement réfléchir dans l'autre sens. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, si nous avons 0,14 jusqu'à l'infini, ce nombre possède bien une partie décimale illimitée périodique, où la période est 14. Cela voudrait dire que je pourrais avoir une fraction de ce nombre, qu'on calculera plus tard dans le chapitre. Pour la propriété numéro 3, tout simplement, ça veut dire que si j'ai un nombre illimité non périodique, comme par exemple pi, qui est égal à 3,14, 15, 92, etc., eh bien, ici, je ne possède pas de période, c'est-à-dire que je ne pourrais pas, ce serait impossible, d'écrire ce nombre sous la forme d'une fraction à terme entier.